C'est une histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans au Portugal avec Joaquim Rodrigues, le fondateur de la société, qui avait ce rêve de créer un jour un habitat qui était totalement autonome des réseaux, donc autonome en eau, en électricité, en sanitaire. Voilà, ça fait 10 ans qu'il y a réfléchi. Il y a 10 ans, la technologie n'était pas au niveau, mais aujourd'hui, c'est possible. Donc la société, on l'a créée il y a moins de 2 ans. Et du coup, on est en train de construire l'usine, on a déjà fait des prototypes et on va présenter à Batimat le dernier prototype en date qui sera produit du coup en grande quantité à partir de l'année prochaine. À titre individuel, le module de base il fait 20 mètres carrés. Donc sur du 20 mètres carrés, on a besoin d'une autorisation préalable, mais on n'a pas forcément besoin de permis de construire. L'avantage cependant, c'est que nous n'avons pas de fondation, pas de dalle béton, on est juste sur des vis de fondation, ce qui fait que le logement peut être très facilement déplacé et peut être utilisé à plusieurs endroits différents. Donc selon ce que vous voulez en faire, si c'est du durable ou du temporaire, c'est pas exactement les mêmes législations. Biomespace, c'est un logement qui peut être utilisé aussi bien de manière individuelle que collective. Du coup, c'est modulable. Notre module de base, il fait 20 mètres carrés. Ensuite, on peut ajouter des modèles de 10 mètres ou 20 mètres carrés. Et on peut s'étendre soit à l'horizontale ou soit en verticale. Et du coup, ça nous permet de faire du collectif, des résidences de tourisme, du logement social, de la résidence vieillesse, de la résidence étudiante. Voilà, on peut vraiment s'amuser comme avec des briques de Lego et moduler un petit peu ces logements. Donc oui, on peut monter en hauteur et faire des ensembles plus grands et mutualiser surtout la technologie qui est utilisée dans Biomespace. Sur les eaux grises, c'est un système qui est connu et qui fonctionne, à savoir un ensemble de filtres. On commence par un réservoir tampon et ensuite on va filtrer, on va passer à l'ozone. On va stocker dans un réservoir de stockage. Donc tous les 48 heures, ça repart en filtration. Et quand on tire, on va avoir un deuxième système de filtration pour éliminer les plus petites particules. Et pour l'eau plus ménagère, l'eau de la douche, etc., on va pouvoir utiliser un système d'osmose inverse. Donc pour vraiment purifier l'eau au meilleur niveau, notre objectif c'est d'avoir une eau qui soit meilleure que celle du réseau. Et donc on a un système aussi de contrôle qui permet de nous assurer de la qualité de l'eau. La question, c'est une question de sécurité. On veut vraiment maximiser cette sécurité avec un système de coupure automatique et de maintenance si jamais il y a le moindre problème détecté dans l'eau, ce qui ne se fait pas dans l'eau des réseaux. Le panneau photovoltaïque et l'éolienne produisent de l'électricité qui est stockée en batterie et ensuite utilisée par un système de domotique qui va gérer l'énergie et qui va utiliser l'électroménager au moment les plus opportuns, c'est-à-dire quand il y a un pic d'énergie, donc en pleine journée. Et les panneaux thermiques, eux, vont servir à générer de l'électricité, mais aussi à chauffer de l'eau. L'idée, c'est que le module de 20 mètres carrés, qui est le module de base, quand il arrive, il est totalement fini et équipé. L'électroménager, le mobilier, la technologie. Et là-dessus, sur quelque chose de complètement fini, posé, on est sur du 5 000 € du mètre carré pour un produit qui est vraiment haute technologie, qui va permettre de faire des économies sur l'eau, sur l'électricité assez importantes et qu'on peut vraiment mettre n'importe où, même dans son jardin. S'il n'y a pas besoin d'une autonomie complète ou s'il y a besoin de moins de technologie, on a un prix qui naturellement peut être plus faible.